Donc, est-ce que tu peux nous parler du rapport qu'avait l'imam Ali avec les chrétiens? Alors tout d'abord, assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, pour résumer un petit peu le rapport qu'avait l'imam Ali sur la paix avec les chrétiens, dans la continuité du comportement du noble prophète sur la grâce et la paix, eh bien, ce qui résume sa façon d'agir, c'est de la manière suivante. Il cherchait en fait toujours ce qui unissait au lieu de chercher ce qui divisait. Je m'explique. Alors avec un exemple clair. C'est-à-dire qu'un jour, par exemple, l'imam Ali, sur la paix, est passé près d'une église avec ses compagnons. L'un des compagnons de l'imam s'est exclamé: Ah, je voudrais bien savoir à quel point ces chrétiens sont polythéistes. Et ce à quoi l'imam répondit cette phrase qui a vraiment percuté la façon de penser de son disciple. Il lui a dit: Et moi, j'aimerais bien savoir à quel point ils sont monothéistes. C'est-à-dire qu'ils cherchaient toujours ce qui unissait au lieu de chercher ce qui divisait. Et effectivement, dans le fait de la Trinité, il y a effectivement une petite divergence entre les musulmans et les chrétiens, mais pour l'imam Ali, sur la paix, on ne doit pas se focaliser sur les faits qui vont nous diviser, mais plutôt sur les faits qui vont nous unir. Et je donnerai simplement une autre anecdote, c'est-à-dire que cette fois-ci, l'imam Ali s'arrête avec ses compagnons dans une maison qui était un ancien monastère. Il y restait dans cette maison des statues du Christ et de la Vierge Marie. Et les compagnons se sont mis à rire et à se moquer du culte des chrétiens. Parce que c'est vrai que voir des statues, c'était pas trop dans leur quotidien. Donc ils se sont mis à se moquer. Et ce à quoi l'imam Ali, sur la paix, a répondu la chose suivante: Je vous interdis de vous moquer de la religion des chrétiens. Et là, les compagnons ont bien compris qu'ils avaient mal agi. Donc, respect des religions, c'était un petit peu le mot d'ordre que l'imam Ali, sur la paix, mettait en place. Et c'était de cette façon qu'il éduquait les gens autour de lui. D'accord, c'est très très intéressant d'avoir ces anecdotes. Et donc rappelons-nous, l'imam Ali est considéré comme le successeur du prophète de l'islam. Et on le voit là, on est en train de parler de la relation des chrétiens après la mort du prophète. Et donc du coup, les musulmans eux-mêmes avaient des attitudes, on va dire, peu correctes, hein, par ignorance. Et l'imam Ali, en tant que connaisseur de la religion, il était là pour éduquer dans cet esprit de tolérance et de respect des religions, et surtout dans ce qui nous unissait et non ce qui nous divisait. Donc dans cette logique-là, est-ce qu'il y avait des événements ou des faits qui ont eu lieu entre l'imam Ali sur la paix et des chrétiens, qui nous montrent comment l'imam il s'est comporté avec eux? Est-ce qu'il y a des faits, des Bien récits? sûr, on a énormément d'histoires. Je citerai la suivante: c'est que pendant son califat, l'imam Ali était en route pour Koufa. Et c'est là qu'intervient un moine chrétien qui ne l'a pas reconnu, qui n'a pas reconnu l'imam Ali en tant que calife, et qui est devenu son compagnon de voyage. Alors ils voyagent ensemble. L'imam Ali lui demande sur la paix: Où vas-tu? À Koufa, répondit le chrétien. Et puis, à l'intersection des chemins, bizarrement, l'imam Ali continue sa route avec le chrétien qui était étonné. Parce que l'imam Ali était censé, en fin de compte, Bifurqués? bifurquer. Et donc, non, il continue son chemin et accompagne le chrétien. Et donc, le chrétien lui demande: Ne vas-tu pas à Koufa? Pourquoi, répond l'imam? Car ce n'est pas la bonne route. Et ce à quoi l'imam Ali a répondu: Je sais très bien. Et donc le chrétien lui a demandé: Alors pourquoi as-tu dévié ta route? Tu fais une plus longue distance? Et l'imam lui a expliqué la chose suivante. Il lui a dit: Nous avons été compagnons pendant un moment, et notre prophète a dit que quand deux personnes sont devenues compagnons l'un de l'autre lors d'un voyage, elles ont des devoirs l'une par rapport à l'autre. Tu m'as apporté de la compagnie et maintenant c'est à mon tour de te suivre un peu et de partir gentiment. Donc, inutile de. On peut tout de suite deviner la réaction du chrétien, donc il était très impressionné.
Et donc, il a appris par la suite qu'il s'agissait de l'imam Ali qui était calife. C'est-à-dire qu'en tant que calife, il n'a pas négligé ce droit-là. Et D'accord. en plus de cela, envers un chrétien. Donc, il a fait une leçon à- jusqu'à aujourd'hui. Et cette personne, par la suite, s'est rapprochée des musulmans et a embrassé la foi musulmane. Donc, quand il a vu effectivement que à chaque situation, on va avoir des droits et des devoirs, eh bien, il s'est dit, voilà, cette religion-là, elle est basée sur la justice, sur le droit. Eh Mhm. bien, à partir de là, les bonnes relations peuvent avoir lieu, le vivre ensemble, etc. Oui, c'est d'autant plus qu'il était calife en poste et donc du coup ça l'a marqué le fait que c'est comme si on avait un chef d'État actuellement qui se permettait de poursuivre son trajet avec un citoyen lambda et encore moins qui n'est pas de la même religion que lui. Donc c'est vraiment une histoire très très marquante qui marque les esprits, comme j'ai envie de dire. Est-ce que tu pourrais nous parler, nous raconter aussi d'autres anecdotes, d'autres histoires qui va témoigner de cette relation-là de bienveillance et de tolérance vis-à-vis des chrétiens? Oui, il y a une autre histoire qui est racontée, celle-ci avec un pauvre de religion chrétienne. Alors, c'était un pauvre chrétien qui avait travaillé toute sa vie, mais il n'a pas pu économiser quoi que ce soit pour ses vieux jours. Et il était, en plus de cela, donc en plus d'être sur la paille, il était devenu aveugle. Et donc, il s'est retrouvé à faire de la mendicité, C'était une personne âgée, chrétienne, qui qui, avait travaillé toute sa vie. toute sa vie, qui Et était au voilà, service des citoyens, des concitoyens de Ex- l'État. exactement, qui participait à la vie C'était sociale. quand l'imam Ali était calife encore, Voilà, c'était à ce moment-là, dans la l'imam ville de Ali Koufa. était calife à la ville de Koufa. D'accord. Et donc, les gens lui donnaient des aumônes. Et quand un jour l'imam Ali passa par là et voit ce mendiant. Alors, l'imam Ali, tout de suite, il se renseigne. Alors, il se renseigne sur cette vieille personne et on lui dit que c'est un chrétien. Et qu'en plus, il a travaillé dur très longtemps quand il avait de la force. Et maintenant, il n'a plus de force et il est condamné à la mendicité. Donc, on a fait un rapport très simple, rapide à l'imam Ali. Et voici la réaction de l'imam Ali. Il s'est exclamé, c'est étrange. Tant qu'il avait de la force, vous acceptiez du travail venant de lui, et maintenant, vous le laissez à son sort. Donc ça n'a pas plu du tout à l'imam Ali. Et il a dit, c'est le travail de l'État, désormais, et de la société de le soutenir. Donnez-lui une pension de retraite du trésor public. Donc à partir de ce moment-là, ce vieillard chrétien a donc été, j'ai envie de dire, ses besoins étaient assurés par l'État, par le trésor public, c'est-à-dire par les impôts qui étaient collectés. Donc voilà comment l'imam Ali traitait avec une personne faible, telle que cette personne-là, qui était vieille et en plus qui était chrétienne. Donc un autre calife, à une autre époque, n'aurait même pas pris le temps de dialoguer ni de trouver aucune solution. Et là, l'imam Ali nous montre vraiment dans la continuité du noble prophète, sur la grâce et la paix, comment est-ce qu'il faut donner le droit de chacun, quelle que soit sa religion, et donc il faut être bienveillant. Et c'est ça la justice. Et la plus grande qualité en islam, c'est vraiment cette justice-là qui manque tant aujourd'hui. D'accord. C'était une très bonne anecdote, très bonne histoire qui est très bien résumée. Est-ce que durant sa vie de l'imam Ali, est-ce qu'il y a eu des chrétiens qui étaient prêts à se sacrifier face à l'ennemi de l'empire, du califat, durant des batailles? Est-ce qu'il y a des chrétiens, des concitoyens chrétiens qui étaient au garde à vous pour soutenir le califat de l'imam Ali? Alors, petit rappel historique, c'est qu'effectivement, lorsque l'imam Ali devient calife, effectivement, il est confronté à énormément d'ennemis. Parmi ces ennemis-là, on a un certain Muawiyah qui se dirige en tant que calife en Syrie et qui refuse de reconnaître l'autorité de l'imam Ali, et ce qui va déboucher sur une guerre, malheureusement, donc, malgré toutes malgré tout ce que l'imam Ali a pu faire pour éviter donc cette confrontation, eh bien, on est arrivé à cette fameuse bataille, la bataille de Siffin. Et on raconte une anecdote lors de cette fameuse bataille qui était très dure
eh bien, il y avait une terrible soif qui s'est emparée des compagnons à ce moment-là, de l'imam Ali. Il n'y avait plus d'eau. Et on a cherché partout comment puiser de l'eau, impossible. Et l'imam Ali, sur la paix, a quitté la route principale et a rencontré un ermitage en plein milieu du désert. On appelle l'occupant et l'imam Ali lui demande: y a-t-il un point d'eau proche d'ici? Et la personne, qui était chrétienne, lui répond: oui, mais le point d'eau se trouve à une grande distance. Et donc l'imam Ali ordonne à ses compagnons de creuser un endroit précis, et après avoir déterré un gros rocher, eh bien, il y a de l'eau pure qui apparut, et on a pu donc étancher la soif des compagnons de l'imam Ali. Et l'ermite, en fait, qui était là à ce moment-là, a assisté à la scène du début jusqu'à la fin. Donc c'était un chrétien, et il a reconnu à ce moment-là la sainteté de l'imam. C'est-à-dire que l'ermite a expliqué à l'imam Ali la chose suivante. Il lui a dit: cet ermitage a été construit dans la recherche de celui qui enlèverait ce rocher et ferait apparaître de l'eau en dessous de lui. Les savants avant moi sont morts, et ils n'ont pas atteint cela. Mais Dieu, le très haut exalté, m'en a fait le cadeau. Nous trouvons dans un de nos livres, et d'un poète parmi nos savants, que dans cette terre, il y a une source avec un rocher sur elle. Personne ne connaît son emplacement exact, excepté un prophète ou le légataire d'un prophète, c'est-à-dire un héritier d'un prophète. Il doit être un ami de Dieu et appeler les gens à la vérité. Et le signe est qu'il a la connaissance de l'emplacement de ce rocher et la capacité de l'enlever. Quand je t'ai vu accomplir cela, j'ai réalisé que c'était ce que nous avions attendu. L'objet du désir a été atteint. Aujourd'hui, je suis musulman. Par tes mains, un croyant dans ton droit et un serviteur. Et là, l'imam Ali a entendu ce témoignage et avec humilité, il s'est mis à pleurer jusqu'à tremper toute sa barbe et a dit: louange à Allah, par qui je n'ai pas été oublié. Louange à Allah, par son livre, j'ai été mentionné. Donc, l'imam Ali, ça lui a vraiment touché. Très intéressante, oui. Voilà, ce rapport qu'il avait eu donc, avec cet ermite chrétien, et c'est pas terminé, puisque l'ermite va se joindre à l'armée de l'imam Ali et va mourir en martyr pour défendre la cause de l'imam Ali contre les oppresseurs. Et l'imam va l'enterrer personnellement et va demander personnellement pardon pour lui, pour ses péchés. Et quand on mentionnait le nom de cet homme-là, eh bien il disait: il était l'un de mes compagnons. C'est-à-dire, il était vraiment ému en se rappelant de cette personne-là. C'est une histoire donc, très marquante. Hein, voilà un petit peu certains chrétiens qui avaient de l'amour envers les musulmans, vers l'imam Ali, qui était réciproque bien sûr, et qui n'ont pas hésité, comme tu l'avais posé dans ta question, à donner leur vie. Mmh. Et justement, comment les chrétiens ont réagi suite à cela? Alors, les chrétiens, en fait, vis-à-vis de l'imam Ali, avaient un très grand amour. Et la preuve en est que lorsque l'imam Ali est mort, donc est tombé en martyr, cette fameuse matinée du mois de Ramadan, eh bien, les musulmans ont pleuré la mort de l'imam Ali, mais pas plus que les chrétiens. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ils avaient profondément le cœur brisé de voir la disparition de l'imam Ali, de même que les malades, les infirmes, les orphelins et les veuves, parce qu'en fait, l'imam Ali, sur la paix, était comme un père envers eux tous. Il leur avait tendu la main, et pendant le califat de l'imam Ali, sur la paix, les chrétiens jouissaient d'une parfaite sécurité. Personne ne pouvait les maltraiter ou les exploiter. Et après sa mort, les chrétiens ne furent malheureusement plus en sécurité. Et c'est vraiment quelque chose qui a été dommageable dans l'histoire. C'est pour cela qu'il faut revenir à ce moment-là de tolérance, de respect les uns vis-à-vis des autres. Et donc voilà, la preuve que les chrétiens étaient vraiment attachés à l'imam Ali, c'est leur réaction lorsque l'imam Ali est retourné vers son Seigneur. Je te remercie pour toutes ces informations très riches, notamment l'histoire de l'imam Ali et sa relation avec les chrétiens, qui, rappelons-nous, était le calife des musulmans de l'époque.
Et donc voilà, on a voulu témoigner, lui rendre hommage et témoigner aussi de la réciprocité, de l'amour qui pouvait exister entre ces deux grandes religions.